Bonjour les amis. Souvent, il y a des gens qui me demandent, c'est quoi la différence entre réussir et le succès? Moi, je vous l'explique à ma façon, je ne vous dirai pas que c'est la vérité absolue, mais moi, je crois que le succès, c'est un état d'esprit maintenant. Et la réussite, ça fait partie du succès. La réussite est un objectif, est un but, est un plan, est un voyage. J'ai réussi à faire tel voyage, j'ai réussi à faire telles études, j'ai réussi à changer de voiture, j'ai réussi à changer de maison, j'ai réussi à m'acheter des vêtements neufs, j'ai réussi. C'est un but, c'est un objectif. Le succès, c'est maintenant. Le succès, c'est d'être conscient que j'ai cet état d'esprit. La réussite, c'est d'être conscient que je suis capable, d'une façon exponentielle, de faire grandir ma réussite, mais en restant conscient que je suis déjà un succès. Moi, dans mes conférences, dans mes cours, puis encore aujourd'hui, je rencontre des hommes et des femmes de tout âge, puis je leur dis, parce qu'on enseigne le succès, on enseigne la réussite, on enseigne les buts, les objectifs, puis tout ça, puis je leur dis, êtes-vous vraiment conscient que déjà, vous êtes riche? Et ils me regardent. Voyons, je suis déjà riche. Ben oui, t'es riche. Je vais te donner des exemples. Être riche, c'est relatif. Être riche, c'est relatif. Et là, évidemment, je pars. Hein? Je vais fixer un homme et une femme, puis je vais lui dire, est-ce que vous avez, vous, deux reins? Une paire de reins, une paire de poumons. Ben oui, les gens partagent. Une paire de yeux, une paire de yeux. Alors, on va vous dire comment vous êtes riche. Moi, disons, je suis multimillionnaire, puis il y a un de mes amis qui a besoin d'un rein, puis je pense que vous seriez compatible. Seriez-vous d'accord à me vendre votre rein pour 500 000? Ben, là, vous voyez l'hésitation, là. Là, vous voyez l'inquiétude. Ben, si je vends mon rein 500 000, puis si j'ai des problèmes, puis mon autre rein ne fournit pas, va mourir. Ah non, je vais garder mon rein pour 500 000. C'est à la niaiseuse, ce que je vous dis là. Hein? Vous avez deux yeux, deux bons yeux. Puis un de mes amis est aveugle, full aveugle, mais on pourrait y faire la greffe d'un œil, puis moi, je pourrais vous acheter un de vos yeux. J'ai de l'argent pour ça, puis regarde, je ne sais pas quoi faire avec, fait que ça fait plaisir de partager. Et me vendriez-vous un œil pour 100 000? Les gens disent, ben, tu sais, on ne s'arrête pas pour réaliser comment est-ce qu'on est riche, comment est-ce qu'on vaut beaucoup d'argent de mille et une façons. Puis, on veut être riche. Dans la physique quantique, dans l'énergie, qui s'assemble, ça ressemble. Si tu prends conscience que tu es riche, tu vas arriver à attirer plus de richesse. C'est la loi, c'est pas moi qui l'ai inventé. Tu récoltes ce que tu sèmes. Qui s'assemble, ça ressemble. Alors, les riches attirent les riches. La violence attire la violence. Les pauvres attirent les pauvres. Pas moi qui dis ça, là. Vous allez dans n'importe quelle culture à travers le monde. Tout le monde dit ça. Alors, qu'est-ce que vous dégagez? Qu'est-ce que vous parlez? Vous parlez de quoi? Vous parlez comment? Parlez-vous comme un pauvre ou vous parlez comme quelqu'un qui est un état de succès? Je fais beaucoup de farces, moi. Puis j'essaie de ne pas me prendre au sérieux, puis souvent les gens me demandent comment ça va, Ray, puis je leur réponds, ça va de mieux en mieux. Comme toujours. Fait que les gens disent, comment ça allait-tu mal? Moi, ça va de mieux en mieux. Ah, c'est vrai, le soleil est sorti, ça va de mieux en mieux. C'est vrai, le printemps s'en vient, ça va de mieux en mieux. Ça n'a aucun rapport, ça n'a aucun rapport. Aller de mieux en mieux, c'est un état d'esprit. C'est sûr qu'il y a des gens qui m'ont dit, oui, mais Ray, tu prends de l'âge, comment ça peut aller de mieux en mieux? Je dis, garde, il y en a qui n'ont pas eu le privilège de se rendre à mon âge. Il y en a qui se sont rendus à mon âge puis ils n'ont pas de santé physique ni mentale. Moi, rendu à mon âge, j'ai le privilège d'avoir une santé globale enviable de beaucoup de gens. Alors, tous les jours, qu'est-ce que ça me fait de dire que ça va de mieux en mieux? Ben, ça m'encourage. Je m'attends au mieux. Ça ne veut pas dire que je fais de la négation. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas conscient qu'il pleut dehors ou il fait froid, il y a des trous dans la rue. Je suis conscient de tout ça, mais je dis, regarde, est-ce qu'un trou dans la rue va venir briser ma sérénité? Hein? Est-ce qu'un petit pli de plus va venir briser ma sérénité? Bah, c'est moi qui mène. Nelson Mandela, puis j'en parle souvent, disait dans ces périodes de grosse détresse, écoutez, je suis le maître de ma vie, le capitaine de mon âme, c'est moi qui mène ma vie. Je suis en prison, oui, mais c'est moi qui mène mon intérieur. Je mène peut-être pas mon corps, mais je mène mon âme, je mène ma vie, je mène mon cœur et mon âme. Alors, moi je crois que si aujourd'hui, puis je vais vous répéter ça régulièrement parce que ça a vraiment fait une grande différence dans ma vie, si j'ai de la gratitude pour mon moment présent, je suis riche.
de mille et une façons. Alors, vous êtes riche, vous êtes un succès, vous êtes une réussite. Le reste, c'est des accessoires. Je ne dis pas que ce n'est pas important, les accessoires. C'est le fun, les accessoires. Mais ce n'est pas l'accessoire qui fait que vous êtes heureux ou vous êtes malheureux nécessairement. Ce n'est qu'un accessoire. Alors, soyez heureux maintenant. Soyez heureuse maintenant. Dégagez ce bonheur-là maintenant. Soyez dans cette forme de pureté, de gratitude. Que la grâce soit avec vous.